Bonjour à tous. Après avoir vu le concept de l'amortissement et toujours dans le chapitre des travaux d'inventaire, nous allons voir aujourd'hui le concept de la dépréciation. Avec les amortissements, nous avons considéré que seuls quelques actifs pouvaient subir une perte de valeur. Il n'en est rien. Tout élément d'actif peut subir une fluctuation de valeur à la baisse qui prendra à ce moment-là le nom de dépréciation. Qu'on s'entende bien, quand je dis tous les actifs, je veux aussi dire les actifs qui ont subi un amortissement. Un actif amortissable peut subir son étalement, l'amortissement, mais peut ensuite subir une dépréciation. Autrement dit, tous les actifs, stocks, créances, titres financiers, brevets ou IMO amortissables peuvent subir une perte de valeur que l'on appelle une dépréciation. J'ai créé d'ailleurs une slide pour bien montrer la distinction entre un amortissement et une dépréciation. Un amortissement, c'est au fond une perte de valeur définitive. C'est-à-dire qu'on n'a jamais vu un bien reprendre de la valeur après avoir été amorti. Par contre, l'avantage d'une dépréciation, c'est que c'est un outil très flexible. Un bien, s'il perd de la valeur, on enregistrera une dépréciation, mais si ce bien reprend de la valeur, alors on pourra annuler une ancienne dépréciation passée. Un amortissement, c'est une perte de valeur prévisible. C'est presque encore plus que prévisible, c'est obligatoire. Une dépréciation, il faut qu'il y ait eu un événement pour que passe la dépréciation. Donc la dépréciation ne peut être que probable. L'amortissement, étant donné que c'est obligatoire, le calcul peut s'effectuer avant l'événement, a priori, alors qu'une dépréciation, le calcul peut être forcément fait a posteriori puisqu'il faut avoir subi un événement quelconque pour pouvoir passer la dépréciation. Enfin, l'amortissement, vous avez vu qu'il y a 4 vitesses d'étalement, l'usage, l'obsolescence, la protection juridique, j'avais dit encore l'administration fiscale qui nous impose des barèmes d'étalement. Je ne peux pas en dire autant pour la dépréciation. Tout événement de la vie, tout risque, peut entraîner, par des circonstances diverses, une perte de valeur. Une inondation, un cataclysme peut entraîner des pertes de valeur ça et là. Autrement dit, il n'y a pas de limite à l'énumération des possibilités ou des causes de dépréciation possibles. Alors évidemment, quelle est la règle de dépréciation? Rappelez-vous, nous avons 4 valeurs possibles pour chaque élément d'actif. Nous avons la valeur comptable, le terrain par exemple, non amortissable. Vous avez la valeur coût, qui est la valeur comptable moins l'étalement obligatoire, qu'on appelle amortissement. Éventuellement, si cet actif a une base de marché, il peut y avoir une référence marché s'il y a un marché des biens d'occasion dans l'actif en question. Éventuellement aussi, si ce bien génère des flux de trésorerie, une valeur actuarielle. Rappelez-vous du concept de l'actualisation. Les deux premières valeurs, ici et ici, forment ce qu'on appelle la valeur d'origine, y compris d'ailleurs la valeur coût, puisque la valeur coût est juste amortie, étalée d'une certaine dépense annuelle. Les deux autres, la valeur de marché et la valeur actuarielle, forment par voie de conséquence ce qu'on appelle la valeur d'inventaire, ce que certains comptables appellent d'ailleurs la valeur actuelle. Eh bien, quelle est la règle à prendre entre les deux valeurs? Le plan comptable nous impose de prendre parmi la valeur de marché et la valeur actuarielle, la plus élevée des deux. Si vous avez une valeur de marché à 10 et l'autre à 15, c'est celle à 15 qui fera la valeur d'inventaire. Alors maintenant, nous avons deux valeurs, une valeur dite d'origine et une valeur d'inventaire. Quelle est celle que nous devons prendre en compte en enregistrement comptable? La règle de dépréciation est la suivante. On doit passer une dépréciation lorsque la valeur actuelle est inférieure à la valeur comptable nette, c'est-à-dire la valeur comptable, éventuellement déduction faite de l'amortissement. Pourquoi? Parce que si la valeur comptable est inférieure à la valeur actuelle, nous sommes dans une situation de moins-value. Et les moins-values, c'est une perte de valeur qui doit être enregistrée en dépréciation. Alors vous me poserez la question, et l'inverse? Eh bien là, non, rien à faire. Si la valeur actuelle devient supérieure à la valeur comptable, nous sommes dans une situation de plus-value et le principe comptable, les principes, nous imposent d'être prudents. Autrement dit, nous n'avons pas le droit de montrer un bilan plus audacieux, plus ambitieux qu'il ne l'est réellement. À deux valeurs, il faut prendre la plus pessimiste d'entre elles. Prenons un exemple.
nous avons une entreprise qui s'est montée par une incorporation d'un terrain et un apport de créances clients, tout ça pour monter notre capital. Donc on a une société qui s'est montée avec un capital égal à un terrain et des créances clients apportées. Voyons, premier cas de figure. Le terrain qui était destiné à recevoir une usine est devenu non constructible suite à la découverte d'un objet gallo-romain. Ça bloque le chantier pour quelques années. Évidemment, nous ne pouvons plus installer notre usine. De facto, notre terrain, qui avait été acheté pour 200 000, perd 80% de sa valeur. On aurait pu dire même 100%, puisqu'on ne peut presque plus rien en faire. Bon, 80%. Autrement dit, la perte de valeur, c'est 80% de la valeur d'origine. 120 000. Le président du tribunal de commerce, deuxième point, et ça c'est pour notre créance client, nous indique que notre client il a déposé le bilan. Il est en période d'observation, comme disent les juristes. Et on reçoit un petit courrier du président du tribunal de commerce, nous entreprise, qui nous dit écoutez, à mon avis, vu l'état de santé, vous récupérerez 30% de la somme. Il ne vous paiera que 30%. Sous-entendu, vous avez une perte probable de 70% du montant qu'il vous doit. Ces 70% de 450 000, ça nous fait 315 000 de perte de valeur. Ces 120 000 et ces 315 000 doivent être enregistrés maintenant en compta. Au même titre que nous avions la dotation aux amortissements, nous avons maintenant la dotation aux dépréciations. C'est juste un outil qui nous permet d'acter le fait qu'un bien a perdu de la valeur. Le cumul des deux fait 435 000. Bien sûr, le dispatch se fait toujours dans la colonne numéro 2 de notre bilan. Bien sûr, la colonne numéro 2, c'est amortissement et ou dépréciation. Les 435 000 se dispatchent entre la créance client et le terrain. Et on voit bien que le terrain moins la dépréciation, ça nous donne une valeur égale au montant qu'on estime qu'il nous reste en valeur, c'est-à-dire 20% du terrain. On enlève nos 70% de perte de valeur, il nous reste 135 000. Bien sûr, cette dépréciation a une action forte sur notre compte de résultat puisque à tout euro de dépréciation correspond 1 euro de baisse de bénéfice ou 1 euro de perte. Cette perte remonte au bilan et vous voyez bien que 650 000 moins 435, ça nous fait un passif égal à notre actif. Notre bilan est donc équilibré et on voit véritablement que nos capitaux propres ont perdu de la valeur. On avait une société à 650 000, maintenant elle vaut 650 moins 435. Petit redressement. L'objet gallo-romain, en fait, n'était qu'un vase de chez Ikea. Bon, le comptable sait aussi avoir de l'humour. Hein. Donc, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, notre terrain, à minima, reprend sa valeur d'origine, c'est-à-dire 200 000. Mais qu'est-ce que nous dit un avis notarial? Le notaire nous dit, attendez, le marché immobilier flambe en ce moment, votre terrain, là, si vous deviez le revendre, vous pourriez le revendre 400 000. Autrement dit, on a trois valeurs. On a nos 80 000 avec la dépréciation, on a notre valeur d'origine 200 000 et on a même cette survaleur qui monte à 400. Qu'est-ce que l'on prend au bilan? A-t-on le droit de passer de 80 à 400? Eh bien non. À minima, il y a un plafond de verre ici. On peut redresser la valeur de 80 000 à la valeur d'origine 200. Et pour cela, nous avons un formidable outil qu'on appelle la reprise sur dépréciation. La reprise, c'est l'inverse de la dotation. Ça nous permet de minimiser, d'annuler une dépréciation passée. Autrement dit, si notre terrain reprend sa valeur d'origine, soit 200, il faut donc annuler l'ancienne dépréciation. On la reprend, 120 000 moins 120 000 ici égale 0. Et notre terrain, 200 000 moins 0 égale 200 000. Il a repris sa valeur comptable. Pas la valeur actuelle en valeur de marché, uniquement la valeur comptable. Cette opération, bien sûr, elle est heureuse puisqu'elle nous fait faire du bénéfice. Ce bénéfice se retrouve au passif de notre bilan et on voit que la richesse de notre entreprise remonte puisqu'on avait une perte de 435 000 qui vient d'être amoindrie de 120 000. Autrement dit, si on veut faire une conclusion, un actif peut perdre soit en amortissement, c'est un étalement logique, soit par événement exceptionnel, il peut subir une perte de valeur qu'on appelle la dépréciation et qui, elle, fluctue au gré de l'évolution de cette valeur sans jamais dépasser la valeur comptable. Merci.